Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive qu'accorde à la Cameroun Radio-Télévision le ministre ivoirien des Sports. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. De Yaoundé à Yamoussoukro, du Cameroun en Côte d'Ivoire, la CAN Total Énergie Cameroun 2021 est achevée. Selon vous, comment qualifier la compétition? La compétition, d'une manière globale, s'est bien passée. Elle s'est bien passée et nous aurions souhaité qu'elle se passe encore mieux pour nous sur le plan sportif, dans la mesure où nous avons une équipe flamboyante qui, malheureusement, a dû s'arrêter au 8e de finale au tir au but. Mais ceci étant, c'est la loi du sport. Nous sommes venus aussi, par ailleurs, pour prendre le flambeau que nous venons de prendre pour organiser la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous allons nous enrichir de l'expérience camerounaise. Nous allons nous enrichir de tous vos conseils, des bonnes pratiques pour optimiser la CAN en Côte d'Ivoire que nous souhaitons encore plus rayonnante comme celle du Cameroun. Flambeau, vous avez déjà. Comment s'est déroulée la cérémonie de passation? La cérémonie s'est bien passée. Elle s'est passée avec toute la chaleur africaine. Ce flambeau est le symbole de la continuité, de la fraternité africaine. C'est le symbole du transfert d'expertise du Cameroun vers la Côte d'Ivoire pour que nous ayons une CAN enrichie, une CAN qui rassemblera toute la jeunesse africaine dans une ambiance de grande fraternité. Donc nous repartons donc avec la conviction que l'Afrique, quelles que soient les vicissitudes, doit transcender les difficultés pour rassembler ses fils et ses filles autour du sport. Et c'est ça la valeur essentielle de cette grande compétition africaine de football, la CAN 2023 que nous allons organiser en Côte d'Ivoire. Selon la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a fait l'exception de la CAN au Cameroun? Qu'est-ce qui vous a marqué? Nous sommes venus au Cameroun aussi de façon exceptionnelle. Nous sommes le seul pays à avoir, participant à cette compétition, à avoir ouvert au Cameroun un village CAN, le village des éléphants à Douala. Nous avons été marqués par la spontanéité des autorités politiques et administratives. Nous avons été marqués par la chaleur de l'accueil des chefs traditionnels. Nous avons rassemblé à cette ouverture tout le peuple sawa, avec à sa tête Sa Majesté Douala Magabel. On a été donc frappé par cette cérémonie exceptionnelle qui a été aussi arrosée par une pluie providentielle. C'est pour dire que nous repartons du Cameroun avec la fierté que l'Afrique peut rassembler ses enfants. Nous repartons aussi avec les bonnes pratiques que nous avons dû observer et qui pourront nous aider à optimiser la CAN en Côte d'Ivoire. Mais nous repartons avec la joie au cœur, parce que nous savons que, quelles que soient les difficultés traversées par les peuples, ce qui doit demeurer, c'est le socle de la fraternité. Lors de la CAN au Cameroun, parfois, j'avais la possibilité d'appeler ton collègue camerounais Nassis Mouile Kombi tout le temps. Lorsque vous organisez une compétition supervisée par la CAF et la FIFA, quelle est la pression sur vous? La pression est d'autant plus forte qu'il y a des cahiers des charges. Nous avons une pression immédiate, c'est celle de terminer les infrastructures sportives, les stades, terminer les infrastructures d'hébergement, mettre en place toutes les infrastructures connexes pour que les populations et les athlètes qui viendront trouvent sur place un confort d'accueil, conformément au cahier des charges. C'est ça la pression que nous avons et c'est une bonne pression dans la mesure où nous avons pris des dispositions pour répondre à ce cahier des charges. En ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, tout ce qui est infrastructure est du domaine du ministère en charge des sports et nous avons mis en place un comité local qui a déjà anticipé l'organisation qui va, lui, s'occuper de la partie organisationnelle en liaison avec la CAF. Nous allons, dans les prochains jours, recevoir en Côte d'Ivoire le bureau de liaison de la CAF qui sera à nos côtés dès le mois de février pour que nous ayons suffisamment de temps avec eux pour procéder à tous les réglages afin que nous soyons effectivement prêts à la fin de l'année 2022 pour que les 6 mois qui restent pour préparer l'organisation effective de la CAN soient des 6 mois de rodage, d'adaptation, de réglage, de derniers réglages pour que la CAN soit une CAN apaisée dans un environnement de convivialité et de fraternité. La CAN en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, va se dérouler dans
6 sites, stades de Côte d'Ivoire. Pourquoi ce genre de similitudes? La CAN a changé de format. La CAN est passée maintenant à un format de 24 équipes. Donc forcément, il faut 6 poules. Et nous avons voulu permettre à l'ensemble du territoire national, dans le cadre... 5 villes? Dans 5 villes, mais avec 6 poules. Oui. Voilà, Abidjan va accueillir 2 poules. Et nous avons la ville du Nord, Korogo, qui accueillera une poule. Il y a une poule à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Et à la capitale administrative, à Yamoussoukro, il y aura une poule. Et le poumon économique, le plus grand port de notre pays, le plus grand port de cacao de notre pays, c'est San Pedro, qui va accueillir aussi une poule. Et puis naturellement, la capitale économique Abidjan, qui accueillera 2 poules, avec des infrastructures de grande qualité que vous connaissez dans notre pays. Et donc nous sommes sûrs... Stade de la Paix et Bimpe. Nous avons le stade Alassane Ouattara de Bimpe et le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en cours de rénovation totale. Presque 30 000 places. À Ebimpe, nous sommes à 60 000 places. À Ebimpe, 60 000. Et le stade Félix Houphouët-Boigny rénové sera au-delà de 35 000 places. Okay. Et nous avons le stade de Bouaké qui est passé de 30 000 à 40 000 places. Et le stade de Yamoussoukro qui a 20 000 places et le stade de San Pedro à 20 000 places. C'est pour vous dire que les infrastructures sont en marche. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, tous les réglages techniques seront finis. Et nous passerons maintenant à la phase organisationnelle avec le comité, le COCAN local qui a été installé, qui sera opérationnel. Côté sécurité et hébergement, quelles sont les mesures déjà prises? Les mesures d'anticipation sont connues. La Côte d'Ivoire a l'habitude d'organiser des grands événements. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé les Jeux de la francophonie avec brio. Nous avons organisé de très grandes rencontres internationales, notamment l'Union européenne et l'Afrique. Nous avons organisé encore récemment avec l'UPU, le grand congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire, malgré l'environnement de Covid. C'est dire que notre pays a l'habitude des grandes manifestations. Et nous avons une certaine expertise. Alors nous avons anticipé en ce qui concerne les hébergements, la sécurité. Et nous ferons en sorte que ceux qui viendront en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, le pays de la vraie fraternité, retrouvent ce qu'a toujours fait la force de notre pays, sa capacité à accueillir et de bien accueillir les étrangers. Cette interview va finir bientôt. Si je vous posais la question de qu'est-ce qui va faire l'unicité, l'exceptionnalité de la CAN en Côte d'Ivoire, que diriez-vous? La Côte d'Ivoire, c'est le pays du dialogue, le pays de l'ouverture sur le monde. La force de notre pays, c'est sa capacité à accueillir les étrangers. La configuration même de notre population le prouve. Nous sommes le seul pays pratiquement au monde à avoir sa population générale de plus de 30% d'étrangers. Ça, c'est quelque chose, c'est une richesse exceptionnelle qui fera que tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire trouveront sur place des parents, trouveront des amis. C'est vraiment la force de notre pays, c'est la terre de l'hospitalité, un pays ouvert sur le monde. Et nous invitons donc tous ceux qui aiment le sport, qui aiment la convivialité, qui aiment le rassemblement et la cohésion à venir à ce grand moment de joie de la jeunesse africaine. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Félix Houphouët-Boigny. Si vous venez en Côte d'Ivoire, vous aurez l'opportunité de voir la basilique, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la promotion de la paix. Et surtout, vous trouverez en Côte d'Ivoire un pays qui avance dans tous les domaines, sur le plan scolaire, universitaire, sur le plan des infrastructures modernes, sous le leadership du président Alassane Ouattara. Donc la Côte d'Ivoire, l'Afrique, à travers la CAF, vous invite en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire vous accueillera, parce que nous sommes le pays de l'hospitalité, une terre d'espérance, le pays de la vraie fraternité. L'avant-dernière question, la Côte d'Ivoire comme le Cameroun organise la CAN pour la deuxième fois. La première fois c'était en 1984, gagné par le Cameroun. Pourquoi il a fallu trop de temps, 40 ans après? Mais ça c'est une question à poser beaucoup plus à la CAF, parce que c'est une question qui dépasse les États. C'est une volonté exprimée par le comité exécutif de la CAF qui organise souverainement la rotation de ces CAN-là dans les pays où ils décident de réaliser cette compétition. Alors en ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous serons toujours prêts à accueillir l'Afrique. Comme je le rappelais, la Côte d'Ivoire a eu l'habitude d'accueillir de grands événements, des très grands événements. Et quand nous sommes sollicités, nous savons faire face
à ces genres de requêtes. La Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture, un pays qui avance sur le plan économique, sur le plan social, un pays qui aime accueillir. Alors, ce n'est pas pour rien que dans notre devise nationale, dans notre hymne national, on répète toujours le pays de l'hospitalité, la terre de la vraie fraternité, la terre d'espérance. Donc la Côte d'Ivoire vous attend, elle vous accueillera, elle accueillera le Cameroun, elle accueillera les Camerounaises, elle accueillera les Camerounais, elle accueillera toute l'Afrique dans la convivialité et dans la fraternité. Dernière question, monsieur le ministre, vous êtes probablement quelqu'un qui regarde les réseaux sociaux. Permettez-moi de vous poser une question qui a lien avec les émotions. Vous avez vu le match des éléphants du Côte d'Ivoire ou bien de la Côte d'Ivoire dans les réseaux sociaux à Douala. Cette bataille dans les réseaux sociaux entre Ivoiriens et Camerounais, c'est ça la réalité? La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont une vieille tradition. Cette tradition remonte à la fraternité qui a lié le président Félix Houphouët-Boigny et le président Ahidjo. Cette fraternité s'est aujourd'hui élargie, approfondie avec l'excellence des relations entre son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et son grand frère, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est dire que sur le plan diplomatique, sur le plan des hommes et sur le plan même de la fraternité, elle est vécue avec beaucoup d'intensité. Mais on dit que c'est dans les familles où il y a le plus de rivalité, il y a plus de convivialité, et qu'il y a aussi souvent des malentendus et des incompréhensions. Mais tout cela, il faut le mettre sous le signe et sous le sceau de l'émotion. Parce que le football, c'est le lieu, certes, du fair play, mais c'est aussi le lieu où s'expriment beaucoup d'émotions. Donc quel message avez-vous particulier à ceux qui s'insultent dans les réseaux sociaux? Et ces émotions, comme je vous le dis, ce sont des émotions conjoncturelles et passagères. Je peux vous assurer que, nonobstant ces quelques épiphénomènes que vous avez constatés sur les réseaux sociaux, la solidité des relations entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire est là, elle est réelle et elle est profondément vécue. Hier d'ailleurs, avec mon homologue, le ministre en charge des sports, nous avons eu une audience au cours de laquelle, de manière conjointe, nous avons porté ce témoignage. Le témoignage que la fraternité, ce qui nous unit, dépasse les épiphénomènes des émotions mal contrôlées sur les réseaux sociaux. Ce qui nous unit, ce sont des liens multiséculaires, des brassages entre les familles, des brassages de sang, des liens de sang, des liens très forts que j'ai rappelé tout à l'heure, qui remontent au président Ahidjo Félix Houphouët-Boigny et consolidés aujourd'hui par la qualité exceptionnelle des relations entre son Excellence Alassane Ouattara et son grand frère, son Excellence Paul Biya. C'est pour dire que les peuples se connaissent, s'entrepénètrent, mais le football a sa passion et ses passions passeront. Ce qui restera, c'est l'amour entre les générations. Ce qui restera, c'est la consolidation de la fraternité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toujours, j'ai failli dire de génération en génération. Et comme disait votre beau-frère Samuel Eto'o lors d'une interview passée que j'ai eue avec lui, le football c'est une histoire des émotions qui vont passer certainement. Monsieur le ministre des Sports ivoirien, merci beaucoup pour cet entretien avec la télévision nationale camerounaise et on vous souhaite bonne chance l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, nous serons là. Merci beaucoup.